la Banque mondiale s'engage à travailler aux côtés des pays de la région pour faciliter l'acquisition des engrais tout en soutenant la mise en place des mécanismes de subvention ciblés, efficaces et transparentes en partenariat avec le secteur privé. À moyen terme, nous allons augmenter nos investissements dans le secteur agricole qui est aujourd'hui de plus de 4 milliards de dollars américains pour les pays de l'Afrique de l'Ouest à 5,5 milliards de dollars d'ici le mois de juin 2024. L'OCP a décidé il y a 15 ans, 16 ans, de ne plus uniquement exporter cette roche, mais de produire des engrais localement au Maroc et de réserver une partie de cette production pour le marché africain. Nous avons au départ réservé 2 millions de tonnes d'engrais dédiés à l'Afrique. Aujourd'hui, après la crise, au moment de la crise ukrainienne, nous avons annoncé que nous allions dédier, et on l'a fait largement, plus de 4 millions de tonnes au marché africain. D'accord ? Le déficit chronique de la production agro-silvopastorale dans notre région tire fondamentalement sa raison d'être des spécificités du secteur agricole. Ainsi, le développement de ces secteurs est fortement entravé par la pauvreté structurelle des sols, caractérisée par leur carence en nutriments, elle-même liée en partie à un déficit d'apport en engrais. La réforme du secteur des engrais du Niger et les recommandations du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont parfaitement en ligne avec les objectifs de cette table ronde qui est d'améliorer l'accès aux engrais pour les producteurs agricoles. Cette amélioration sera obtenue à travers le renforcement des politiques sectorielles et du cadre politique et réglementaire, une meilleure efficacité et une utilisation plus durable des engrais et le renforcement institutionnel des ressources humaines de la filière. We declare fertilizer, both mineral and organic, as a strategic product without borders, free to move without hindrance in the ECOWAS UEMOA SEALS member states, in accordance with the regional regulatory arrangements in force or to be improved. 2, declare soil health as a critical pillar of food security and a sustainable agricultural model. 3, make the commitment that all ECOWAS, UEMOA, and SEALS member states will support the implementation of the roadmap on fertilizers and soil health in West Africa and the Sahel, adopted at Lomé, and accelerate the creation of an enabling environment for effective access to fertilizers and other agricultural inputs by men and women farmers. Incontestablement, aborder les engrais, l'alimentation et la santé des sols participent donc à un certain retour aux sources. Tout d'abord, il nous faut produire plus aujourd'hui et demain. Ce regain d'intérêt pour les fondements de notre souveraineté alimentaire est d'autant plus nécessaire qu'après des décennies de constante amélioration, la faim est malheureusement de retour sur notre continent. La réglementation doit compenser les défaillances du marché et les subventions doivent limiter les risques liés à l'accès aux intrants pour que l'utilisation des engrais puisse répondre à l'urgence d'une intensification de la production alimentaire. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à une planification régionale.